Alors, je m'appelle Elodie Bonte, j'ai 36 ans. J'ai créé ma société il y a 13 ans et je me suis spécialisée dans la pose d'extension. J'ai aujourd'hui un salon privé en Alsace et je me déplace pour d'autres pays comme la Suisse ou les Émirats où je fais du domicile. C'est avant tout de pouvoir gérer mon temps, mes rendez-vous comme j'en ai envie. Même si c'est vrai que je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée, que je faisais 35 heures et que je rentrais chez moi, j'avais plus rien à gérer. C'est vrai que du coup c'est de l'organisation, mais c'est quelque chose qui me passionne. Du coup, et puis après le fait de travailler pour soi, c'est toujours plus valorisant en fait. On est notre propre patron, c'est nous qui décidons, et même si on fait pas toujours comme on veut, mais dans l'ensemble ça le fait. Et ma vie de maman, alors moi j'ai la chance de travailler beaucoup et en fait je me suis fixé comme objectif que à chaque vacances scolaires je suis avec mes enfants et on part en vacances en général on se fait soit un week-end soit des vacances, mais c'est vrai que sinon je travaille 6 jours sur 7. Mes journées elles commencent à 6h30 le matin, même si je termine ma journée à 19h, on sait très bien qu'après il y a encore la gestion des rendez-vous, la gestion des commandes, tout ce qu'on peut pas faire en fait la journée quand on est en clientèle. Après pour ma vie de maman, comme dit, c'est vrai que en étant ici 6 jours sur 7, j'ai la chance en fait d'avoir mon salon de coiffure à côté de la maison des grands-parents. Donc du coup je les vois tout le temps. Même si je suis occupée, ils peuvent venir me voir et ça c'est vrai que c'est un gros plus que si j'étais beaucoup plus loin de la maison. Alors je dirais authentique, spontané et passionné. Déjà, il faut aimer les gens parce que on passe quand même par une sacrée transformation et généralement quand il y a une transformation, il y a souvent une histoire qui va avec. Moi, je sais que souvent ça a été des filles qui se sont séparées, qui n'avaient plus confiance en elles, ou alors il y a aussi eu des maladies, des grosses chutes de cheveux suite à des grossesses, donc des changements de vie en fait. Donc, ce que je peux conseiller déjà, c'est d'être très patiente et de vraiment bien cerner le besoin de sa clientèle. Enfin de sa cliente surtout, de prendre le temps de comprendre, de connaître aussi ses habitudes, c'est-à-dire que si maintenant c'est quelqu'un qui vous dit elle se coiffe jamais les cheveux, pour elle c'est une corvée, laissez tomber, dites-lui les extensions c'est pas pour toi, ça demande quand même, c'est facile parce que c'est un cheveu naturel mais ça demande quand même de l'entretien et nous on n'est pas responsable de leur mauvais entretien si maintenant elles démêlent pas leurs cheveux ou elles font n'importe quoi, elles ne font pas de masque et tout. C'est pas vous qui êtes responsable. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut bien cerner sa cliente. Ensuite, les inconvénients, je dirais que j'en vois pas en fait. J'en vois pas parce que c'est beau de pouvoir transformer quelqu'un en fait, d'avoir le choix. Non, je vois pas d'inconvénients. Ah si, peut-être au début, les brûlures au niveau des doigts, mais ça on l'oublie très très vite. Moi, quand j'ai commencé à poser les extensions, je mettais 8 heures. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être patiente. Voilà. Alors, continue à poser des cheveux. Après, idéalement, moi, j'aimerais plus développer, enfin changer de pays du moins. J'aimerais garder ma clientèle ici, mais heureusement, les extensions tiennent 4-5 mois, donc je peux très bien faire des allers-retours. Mais disons qu'à l'avenir, j'aimerais aussi former plus de salons et ouais, déménager, aller vivre au soleil. Ça, ce serait vraiment le top. Faire ce que j'aime, mais au soleil, ouais, ça, ce serait vraiment idéal. Voilà. Moi, j'ai une clientèle où la moyenne d'âge se situe à peu près, c'est comme moi en fait, 35-40 ans, je dirais. Et de plus en plus, les clients qui font des extensions sont plus en plus de jeunes filles de 20 ans. En fait, j'ai de tout. Ma cliente la plus âgée qui pose des extensions, elle a 64 ans. Quelles sont leurs attentes? Mes conseils. Mes conseils, elles me font confiance. Après, niveau budget, ça c'est propre à chacune. Moi, je sais que je travaille vite,
Donc j'ai pas besoin de, voilà, comme un salon de coiffure qui va mettre 4 heures, où il y a une coiffeuse qui va être monopolisée pendant 4 heures sur une personne, forcément le tarif sera plus élevé. Mais je pense être correcte dans mes tarifs. Et puis, enfin, j'ai jamais entendu de clients me dire ah non, c'est trop cher, j'ai pas le budget pour. Donc, c'est que je suis relativement accessible en proposant de la qualité. Et sinon, ben, mes clientes, c'est devenu pour la plupart, c'est plus des clientes en fait. À force de les voir régulièrement, on a vraiment créé un lien. Ouais, c'est vraiment en fait, je sais pas comment expliquer. C'est un échange humain. Elles font partie de ma vie, elles connaissent ma vie, je connais la leur. On assiste à des événements, des mariages, des naissances, des séparations, et en fait, ben, elles font partie de ma vie, je suis partie de la leur. Moi, ça fait 13 ans que je pose des extensions du coup à mon compte. J'ai travaillé avant avec une autre marque qui est basée en France. Et en fait, après le Covid, j'ai commencé à travailler avec Extenser moi après le Covid parce que je me suis rendu compte que mon fournisseur de base n'arrivait plus, à mon avis, à s'approvisionner de sa qualité habituelle d'extension, et il me l'a pas dit. Et visuellement, moi, sincèrement, je n'ai rien vu, je n'ai vu que du feu parce que le packaging était le même. Le toucher à la sortie du paquet était exactement pareil, le lisseur se passait très bien dessus. Mais en fait, c'est des clientes au bout de 3 semaines qui me disaient écoute Elodie, les extensions sont pas comme d'habitude. Alors, une cliente, 2 clientes, dont des nouvelles qu'ils ne connaissaient pas. Donc je me suis dit bon, peut-être qu'elles savent pas entretenir, c'est compliqué. Et jusqu'à ce que ce soit les clientes habituelles et fidèles qui me disent non mais Elodie, là il y a vraiment un problème. Et en fait ça s'est passé donc du coup sur 3 mois. Ça a été catastrophique parce que toutes ces clientes là, moi j'aime pas arnaquer les gens, je suis pas comme ça, je veux que mon travail soit de qualité et que du coup il faut aussi que la marchandise soit de qualité. Et à ce moment-là, j'étais dans tous mes états parce que j'étais même à 2 doigts d'arrêter les extensions parce qu'il fallait que je trouve un nouveau fournisseur de qualité équivalente voire supérieure, et surtout il fallait que à mes frais, que je refasse toutes les pauses sur les 3 mois qui se sont écoulés. Et heureusement, j'ai trouvé Extenser. Et ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et j'en suis très contente, j'ai jamais eu de soucis. Ils sont très réactifs sur WhatsApp. Si maintenant dans ma commande il manque une couleur, et il y a toujours des alternatives, et les commandes sont envoyées en temps et en heure. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment rassurant de pouvoir travailler comme ça en toute sécurité et d'être zen de ce côté-là. En fait, à l'époque, je faisais du domicile et j'arrive chez un couple et je fais les extensions de cheveux à la femme, très contente, très contente. Et une semaine après, j'ai une demande de rendez-vous dans ce même village où franchement, j'allais jamais. Donc, ok, bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être le bouche à oreille qui a fonctionné. Et je débarque chez une femme et en fait, je me rends compte que les photos qu'elle a chez elle, c'est le mari de la cliente de la semaine d'avant. Et à ce moment-là, en fait, ma cliente que je percute, elle me dit oui, en fait, je sais qu'il est marié, mais on a un enfant aussi ensemble et on vit comme ça et c'est très bien. Donc il vit avec sa femme et puis il vient de temps en temps. Et donc du coup, en fait, j'ai compris que le mari, il avait tellement aimé la pose d'extension chez sa femme qu'il l'a payé à sa maîtresse aussi. Donc ouais, bon, heureusement, je n'ai plus jamais vu ces gens.